Faire, on ira où tu voudras. Où tu voudras. Lâche-moi, je t'ai dit, arrête, tu me fatigues. Où est-ce que tu vas? Je vais prendre un bain. Est-ce que je peux te rejoindre? Tu peux pas me laisser 5 minutes tranquille, s'il te plaît? Détends-toi, ma chérie, tout va bien se passer. Oh, Carlotta, j'ai vraiment peur que Thomas fasse une gaffe, qu'il gâche tout et que Dimitrio décide de renoncer à m'épouser. Mais non. Au contraire, il va simplement mettre les choses au clair pour qu'il comprenne que cette fois, il n'a pas intérêt à se servir de toi, ni à essayer de tirer le moindre profit de ce mariage. Seulement, Josefina, j'espère sincèrement que tu ne regretteras pas un jour d'avoir épousé quelqu'un comme mon frère. Écoute, Montserrat, toi, tu regrettes de t'être mariée avec Alessandro? Eh bien, plus maintenant. Tu vois, et ça t'arrive de te demander à quoi aurait ressemblé ta vie si jamais tu ne l'avais pas épousé? Parce que, d'après ce que Dimitrio m'a dit, quand tu t'es mariée avec Alessandro, tu étais amoureuse d'un autre homme. Chut, je vous en prie, ne parlez pas de ça ici, j'ai peur qu'on vous entende. D'accord, mais j'aimerais juste savoir une chose, Montserrat. Est-ce que tu penses encore à José Luis? Eh bien, en fait, voilà, pour tout te dire, il ne se passe pas un seul jour sans que je ne pense à lui. Parce que José Luis a beaucoup compté pour moi. Il a été mon premier amour. Il m'a appris énormément de choses, comme être à l'écoute des autres, à considérer les gens pour ce qu'ils valent et non pas par rapport à leur position sociale. Bien sûr, dans ce cas, c'est un bel hypocrite. Tu as vu ce qu'il a fait? Il s'est enfui avec une jeune femme richissime, exactement comme il avait voulu le faire avec toi. Comme tu l'as repoussé, il s'est trouvé une autre femme. Non, ce n'est pas aussi simple que tu le Montserrat, crois. c'est comme ça. Josefina, tu peux venir une minute? Thomas et Dimitrio veulent te parler. Ça va aller. Oui. Oui, j'arrive. Voilà. Je suis là. Bon, Josefina, on a trouvé un arrangement. Tu vas te marier avec Dimitrio dès que possible. On va organiser une cérémonie civile discrète et simple pour éviter le scandale. Je crois qu'il y a eu assez de vagues comme ça. Je trouve que c'est une bonne idée de faire un mariage civil, mais j'aurais quand même voulu... Ce n'est qu'on pas fasse aussi- négociable, Josefina. C'est comme ça que ça se passera, un point, c'est tout. Que tu le veuilles ou non. Et toi, va faire tes bagages tout de suite. On part dès aujourd'hui à Agua Azul. Ne lui Dépêche. parlez pas sur ce ton, c'est ma fiancée. Fiancée. Thomas, merci du fond du Tu cœur. n'as vraiment aucune dignité. Pourquoi tu t'entêtes à vouloir te marier avec cet escroc qui ne t'aime même pas? Je trouve ça vraiment pathétique. Mais au final, c'est toi qui en subiras les conséquences, pas moi, Josefina. Écoute, Thomas, je sens que Dimitrio est capable de changer. Il finira bien par m'aimer. Qu'est-ce que tu peux être naïve et crédule, ma pauvre Josefina? Enfin, comment tu peux croire qu'un type comme Dimitrio puisse réellement tomber amoureux d'une femme comme toi? Écoute, Josefina, je suis désolé, je te demande pardon. Ma puce, je t'assure que je ne voulais pas te blesser. Mais je voudrais que tu redescendes un peu sur terre. Arrête de pleurer, ma poupée. Je t'ai dit que je ne m'opposais pas à votre mariage. Mais je ne laisserai pas non plus ce type profiter de toi encore une fois à ça. Non, non, je te préviens, c'est hors de question. Et pour éviter ça, j'ai conclu un accord avec Almonte. Mais de quel accord il s'agit? Eh bien voilà, Dimitrio va continuer à travailler pour lui. Pas ici à l'Hacienda, mais dans l'entreprise d'Almonte à Agua Azul. Et avec son salaire, il te remboursera ce qu'il te doit. Dieu seul sait quand. Almonte a eu la générosité de solder toutes les dettes que cet escroc avait envers toi. Sérieusement, Alessandro a vraiment fait ça? Oui, oui, je t'assure, c'est vraiment quelqu'un de bien. En tout cas, tu peux être sûr que quand vous serez mariés, Dimitrio n'aura pas accès à ton argent, tu entends? Écoute bien, avant ton mariage, tu vas me signer un acte notarial pour m'autoriser à administrer tous les biens qui t'appartiennent. Ne t'inquiète pas, toi tu ne manqueras de rien, mais il n'est pas question d'entretenir cet imposteur, d'accord? S'il te plaît, Thomas,
c'est que Dimitrio s'imagine les choses autrement. Si je me marie avec lui en respectant tes conditions à toi, il va me détester. Eh bien, ce sera ça, sa punition. Et aussi la tienne, petite sœur, pour avoir été aussi naïf. Et maintenant, on verra s'il est vraiment désintéressé et s'il veut s'amender. Hein? On va voir si ce bon à rien va pouvoir tomber amoureux de toi, sincèrement, sans argent à la clé. Enfin, plie tes chemises, mon chéri, sinon elles seront toutes froissées. Carlotta, si t'es là pour pinailler, c'est pas la peine. Écoute, laisse-moi finir de faire ta valise. Pourquoi est-ce que tu es énervé à ce Je point? ne suis pas énervé. Tu trouves que j'ai l'air énervé? Pas du tout. C'est simplement que j'ai pas envie de faire la boniche dans la boîte d'Alessandro. Et qu'est-ce que tu imaginais? Que tu allais solder tes dettes en te mariant avec Josefina et devenir millionnaire? Oui, trillionnaire même, billionnaire. Tu entends? Je veux tout son argent pour faire ce qui me plaît. Alors là, ne compte pas trop là-dessus. Parce que je ne crois pas que son frère te laissera faire. Ah, son frère, j'en fais mon affaire, moi. Je vais lui régler son compte pour ne plus l'avoir sur le dos. Josefina va me donner tout ce que je demande. Ça m'étonnerait. Après tout ce que tu lui as fait, je ne pense pas qu'elle acceptera de te donner le moindre centime. Sauf si je lui offre un peu d'affection. Après quelques câlins pendant notre lune de miel, elle finira par céder. Quel cynisme, quel culot barbare. Ah, tu me traites de barbare? D'où ça sort, ça? Ça m'étonne pas que tu sois toujours vieille fille. Insolent! J'espère qu'un jour tu te rendras compte de ce que vaut Josefina et qu'il sera encore temps de t'amender. Prends garde à ne pas déshonorer cette fille. Oh, j'espère que tu sais ce que tu fais. Ouais, allez, il faut que j'y aille. Merci beaucoup, Carlotta. Non, touche pas. Maintenant, mon destin m'attend. Je vais devenir millionnaire. Mon pauvre Dimitrio. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu ne réponds à aucun de mes appels ni à mes messages? Qu'est-ce qui se Baisse passe? le ton, Victor. Et tu ferais mieux de t'en aller parce que mon mari est là. Non! Je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit pourquoi tu me rejettes. À quoi est-ce que tu joues, Nadia? De quoi tu parles? De quoi? De la façon dont tu te comportes avec Pedro. Je t'ai observé sur la place en train de rigoler avec lui, de le caresser, de l'embrasser. Je ne vois pas où est le mal. Pedro est mon mari et moi, je suis son épouse. Non! Tu ne fais que jouer le rôle de l'épouse modèle, c'est différent. Parce que je sais que tu ne l'aimes pas. Dis-moi la vérité, Nadia. Avec quoi est-ce que Pedro t'a menacé pour t'éloigner de moi? Cette fois, il n'a pas eu besoin de me menacer. Bien au contraire. Il m'a fait comprendre que j'étais 1000 fois mieux avec lui. Victor, comprends-moi. Toi, tu es fauché. Tu vis au crochet d'Alessandro dans une maison qui n'est même pas à toi. Alors, réponds-moi, qu'est-ce que tu pourrais m'offrir si j'abandonnais tout pour toi? De l'amour. Un amour sincère. On ne vit pas que d'amour. Et il se trouve que Pedro a un grand avenir devant lui en politique. Mais tu ne l'aimes pas, Nadia. Vous êtes mal assortis. En plus, il ne te touche jamais. Qu'est-ce que tu en sais? Ça va mieux à ce niveau-là, parce que ce problème est résolu. Tu couches avec lui. Oui, je couche avec lui. Et il me rend très heureuse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Victor? Non seulement Pedro est le meilleur amant du monde, mais cet homme est aussi mon mari et je veux rester avec lui. Alors je te demande de m'oublier. Ne remets plus jamais les pieds ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis? Oui, Quand aura lieu le mariage? je ne sais pas. Ils nous tiendront au courant. Viens. Tu vas être tranquille maintenant. Ton frère est parti et Maria n'habite plus dans cette maison. On est enfin seuls, Montserrat. On est enfin tous les deux. À partir de maintenant, on va pouvoir se consacrer uniquement à notre couple et à notre bonheur, mon amour. Je t'aime, Alessandro. Je t'aime comme jamais je n'aurais cru pouvoir aimer.
Bonjour, monsieur. Bonjour, Rosario. Vous avez vu ma femme? Oui, elle vient de sortir. Elle m'a dit qu'elle allait voir le père Anselmo. Elle est partie seule? Oui. Elle a emprunté une camionnette. J'espère que ça ne pose pas de problème. Non, au contraire, ne t'inquiète pas. Au fait, il y a un monsieur qui est là. Il dit qu'il veut vous parler. Ah, merci. Bonjour, monsieur Almonte. Bonjour, monsieur. Vous voulez boire quelque chose? J'aimerais beaucoup, mais non, merci. Tu peux disposer, Rosario. Bien, monsieur. Que puis-je pour vous? La police a découvert quelque chose au sujet d'Antonio Olivares? Eh bien, d'une part, oui. Et de l'autre, non. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Nous avons bien découvert quelque chose au sujet d'Antonio Olivares. Et en revanche, nous ne savons rien de l'homme qui est venu travailler chez vous comme contremaître. Pardonnez-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Eh bien, voilà, monsieur Almonte. Nous avons trouvé le corps d'un homme enterré près de votre domaine. J'ai là les conclusions du rapport médico-légal. Et l'expertise a confirmé l'identité du cadavre. Il s'agit du véritable Antonio Olivares. Cela signifie donc que l'homme qui travaillait pour vous était un imposteur. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je repense au jour où je t'ai rencontré. Tu étais la femme la plus belle que j'avais jamais vue. J'étais? Oh, mais tu es toujours aussi belle, Graciela, bien sûr. Tu es de plus en plus belle au fil des ans. Je ne me lasse jamais de t'admirer. Je n'étais encore qu'une enfant quand on s'est mariés, Lauro. Quant à toi, tu étais bien plus âgé que moi. Et alors? Tu le regrettes maintenant? Non? Peu de temps avant notre mariage, tu es parti en voyage pendant quelques mois. Tu te souviens? Tu m'avais raconté que tu partais en Italie pour rendre visite à ta famille. Eh bien oui, c'était le cas. J'étais bien en Italie. Je ne te l'ai jamais dit, mais j'ai toujours su que tu m'avais menti. De quoi tu parles? Tu n'es jamais parti en voyage, Graciela. À la place, tu t'étais retiré dans un couvent. Mais comment est-ce que tu l'as su, Lauro? Ça n'a pas d'importance. De toute façon, je ne sais plus qui m'en avait parlé. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu es allé au couvent avant de te marier avec moi? Tu y es resté bien longtemps. C'est que j'étais désorientée et puis je m'interrogeais sur beaucoup de choses et tout d'un coup tu es entrée dans ma vie, je suis tombée amoureuse de toi et j'ai renoncé au célibat. Aujourd'hui je suis là. J'avais tellement peur que tu changes d'avis qu'après autant de temps recluse au couvent, tu refuses ma demande en mariage. Mais je l'ai accepté. Je suis devenue ton épouse et je suis encore à tes côtés. Ce n'était pas uniquement ta beauté qui me captivait, Graciela. Je suis aussi tombé amoureux de toi pour ton innocence de jeune fille en fleurs, pour ta chasteté. Je suis heureux de savoir que j'ai été le premier et le seul homme de ta vie. J'adore cette passion, la façon dont tu t'abandonnes. Tu es la meilleure maîtresse du monde. Tu es si dévouée. Et ça, je vais le récompenser. Oh, Benjamin, c'est splendide. Il est magnifique. Tu veux bien me l'attacher? Digne d'une reine, il te plaît? Je le trouve ravissant. Il est tellement ingrat, mon père. Depuis qu'il s'est marié avec cette femme, il est devenu tyrannique. Monsieur joue les grands patrons. Il a déjà oublié que quand c'était un crève-la-faim, il venait à l'hacienda récupérer les restes de nourriture. Il était encore plus pauvre que moi, mon père. Et pourtant, je l'ai toujours traité comme s'il était l'un des nôtres. Oui, ma fille, je sais. Mais tu as commis une mauvaise action. Et Alessandro est très strict là-dessus. Pour lui, un tel acte est impardonnable. Mais je n'ai rien fait, mon père. Je n'ai pas volé cet argent. Cette femme et son frère se sont mis d'accord pour rejeter la faute sur moi. Ah, non. Je m'excuse. Mais Montserrat serait incapable de faire une chose pareille. Et moi, oui.
Si c'était vraiment quelqu'un de bien, elle n'aurait pas essayé d'abandonner son mari autant de fois. Écoute, ma fille, si tu es venue me voir pour me dire du mal de Montserrat, je te préviens, je n'écouterai pas une seule parole de plus. Tu as compris? C'est que je souffre, mon père. Je n'aurais jamais cru qu'Alessandro soit capable de me mettre à la porte, moi qui tiens tellement à lui, mon père. Est-ce qu'il s'est passé autre chose dont tu ne m'as pas parlé? Non, mon père. Tu ne t'es pas bien comportée, ma chère. Tu es jalouse de Montserrat depuis qu'elle est venue vivre à l'Hacienda avec Alessandro. Et on m'a raconté que tu avais même cherché à lui causer du tort. Comprends-le, Alessandro est amoureux de sa femme. Et avec un tel comportement, tu t'es punie toute seule. Maintenant, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Non, c'est impossible. Si cet homme s'est fait passer pour un autre, c'est sûrement parce qu'il avait un objectif précis. Il s'est débarrassé d'Antonio Olivares pour usurper son identité et s'introduire dans votre hacienda, sans que vous ne puissiez vous douter de qui il était. Il est absolument primordial pour l'enquête que vous me disiez si vous avez une idée de qui pourrait être cet homme. Bonsoir. Entrez, je vous en prie. Montserrat! Montserrat, qu'est-ce que tu as? José Luis Alvarez. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Non, rien. Je n'ai aucune idée de qui ça peut être. Réfléchissez-y. Qu'est-ce que ce criminel a bien pu venir chercher ici en se faisant passer pour un autre homme? Je vous rappelle que la vie d'une jeune fille innocente est en jeu. Alors, il est urgent qu'on le retrouve au plus vite. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez la moindre information qui pourrait nous aider à le capturer. Entendu. Pourriez-vous me rendre le rapport? Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Monsieur Almonte. J'aimerais que les choses soient bien claires. Toi, tu ne m'intéresses pas. Oui, je le sais. Tu en as de la chance de pouvoir partager un an de vie commune avec un mannequin comme moi. Hein? C'est inestimable. En tout cas, tu peux être sûr que quand vous serez mariés, Dimitrio n'aura pas accès à ton argent, tu entends? Écoute bien, avant ton mariage, tu vas me signer un acte notarial pour m'autoriser à administrer tous les biens qui t'appartiennent. Il va me détester. Il va me détester. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre pour qu'Alessandro te mette à la porte? Il s'est rien passé d'autre, je le jure. Ne jure pas par le nom de Dieu pour rien. Et ne t'avise surtout pas de me raconter des mensonges, parce que je te préviens, peu importe ce que tu as fait, je ne tarderai pas à découvrir la vérité. Je te connais depuis que tu es petite. Tu as toujours eu un caractère, très difficile. Tu es orgueilleuse, capricieuse. Et comme tu arrives toujours à t'en tirer à bon compte, eh bien, tu ne recules devant rien. C'est très mal d'être comme ça, ma fille. Il faut que tu apprennes à être plus modeste, que tu fasses preuve d'humilité. Je constate que tu t'es fait beaucoup trop d'illusions concernant Alessandro, ma fille. Tu as toujours cru qu'un jour, il finirait par t'aimer lui aussi en retour. Mais ce n'est jamais arrivé, alors tâche de t'y faire. Maintenant, il faut que tu l'acceptes et que tu te résignes, Maria. Ah, c'est le comble. Ah. Adolfo! Mais quelle surprise de te trouver ici! Qu'est-ce que tu fais là? Rien de spécial. Je suis venu accompagner Maria chez le père Anselmo parce qu'elle voulait lui parler de je sais pas trop quoi. Alors elle est venue se consoler dans tes bras après que mon mari l'a chassée de l'hacienda. Non, enfin, à moi, elle m'a dit qu'elle était venue de son plein gré et non pas qu'on l'avait congédiée. Tu veux que je te dise? Ça me fait plaisir de voir que vous vous êtes mis ensemble. Oui.
Vous vous êtes bien trouvés. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Ouais. Je suis désolé, Maria, mais je ne vais pas pouvoir intercéder en ta faveur pour qu'Alessandro te reprenne dans sa maison. Parce que je sais que tu as l'intention de faire se tarir dans son cœur l'amour qu'il ressent pour son épouse. Et ça aussi, c'est un péché mortel. Je n'ai aucune mauvaise intention, mon père. Alors pour quelle raison est-ce que tu veux y retourner? Pour continuer à importuner Montserrat? C'est toi qui vas souffrir en devenant le témoin de l'amour qu'Alessandro lui porte. Qui vous a dit que j'étais amoureuse d'Alessandro? Ma fille, je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise. Ça se voit. Je m'en étais rendu compte il y a déjà bien longtemps. Crois-moi, ma fille, il vaut mieux pour toi qu'Alessandro t'ait ordonné de quitter l'hacienda. Comme ça, tu ne seras plus soumise à la tentation. Oui, entrez. Bonjour, mon père. Quel plaisir de te voir, ma fille. Entre, assieds-toi. Je vous remercie, mon père. Ton petit ami t'attend à l'extérieur. Je m'en vais, mon père. Oui, à bientôt, ma fille. Vous ne me bénissez pas? Si, ma fille, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Surtout, sois bien sage. Aïe, aïe, aïe. Puis-je vous demander pourquoi Maria est venue vous voir? Eh bien, pour se plaindre qu'Alessandro l'a renvoyée de l'hacienda. Elle affirme que ce n'est pas elle qui a volé cet argent. Mais je suis presque certain qu'elle ment. Oh, mais ça ne fait aucun doute, mon père. Et l'homme qui l'a aidé à commettre ce vol, c'est celui qui l'a accompagné chez vous. Mais ce n'est même pas la vraie raison qui a poussé mon mari à la congédier. Ouh, je me disais bien qu'il y avait une autre explication à ça. Est-ce que tu veux m'en parler? Non, je ne préfère pas, mon père. C'est très désagréable et ça me gêne d'en parler avec vous. Je profite que ta femme soit sortie pour venir. Comment ça, Montserrat est sorti? Où ça? Je crois qu'elle est chez le contremaître. Tu n'es pas sûr qu'il soit encore en vie? Non. J'ai trouvé ce papier sur ton bureau. C'est bien ton écriture? C'est toi qui l'as écrit à ma femme? Ce n'est pas une coïncidence si je suis venu chercher du travail comme contremaître à votre hacienda. En réalité, ce n'était qu'un prétexte qui m'arrangeait. Et alors, pourquoi tu es là? Je suis venu travailler ici parce que je suis amoureux d'une femme. Je ne veux pas que quoi que ce soit vienne gâcher mon bonheur, mon père. Je suis tellement heureuse. Oh, ma fille, tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir de te l'entendre dire. Si je comprends bien, tout va pour le mieux entre Alessandro et toi. Le mieux du monde, mon père. Alessandro et moi, nous attendons un bébé. Hein? Non. Si. Oh mon Dieu. Oh, félicitations. Quelle bonne nouvelle tu m'annonces là. Ça me fait énormément plaisir. Merci. Alors écoute-moi bien. Lorsque Dieu bénit une union en offrant au couple marié un cadeau aussi merveilleux, cela veut dire qu'il est là, qu'il vous accompagne et qu'il vous protégera toute votre vie pour que rien ne vienne jamais ternir votre bonheur. Oh, mon père, merci beaucoup. Alessandro et moi, nous sommes vraiment très heureux. Évidemment. Il y a quelqu'un aussi à qui ça a fait énormément plaisir d'entendre la nouvelle. C'est Rosario. Elle était tellement contente. C'est fou, comme si le bébé que je porte en moi était son petit-fils. Dites-moi la vérité. Rosario est la mère d'Alessandro. Et voilà votre thé, Madame Carlotta. Ah, merci beaucoup, Rosario. Vous avez mis du miel. Vous savez que je suis au régime. Ah oui, j'en ai mis une cuillerée comme vous me l'avez demandé. Ah, très bien. Vous désirez autre chose? Non, ça ira, merci. À votre service. Rosario, attendez. Restez un peu bavarder avec moi. Comme vous voudrez, Madame Carlotta. Ma nièce m'a raconté que vous avez été très émue quand elle vous a annoncé qu'elle était enceinte. Comment ne pas l'être, Madame? Quand cet enfant sera né, vous allez voir comme il va remplir la maison C'est de joie. évident. Je suis sûre qu'il en sera ainsi. J'ai prié si fort pour que mon patron
et Madame Montserrat soient heureux ensemble. Et Dieu a exaucé mes prières, Madame. Il les a bénis en leur offrant la chance de devenir parents. Je me suis rendu compte que vous aimiez beaucoup ma nièce. Mais on dirait que vous êtes encore plus attaché à Alessandro. Bien sûr. Mes patrons étaient si bons avec moi. Alessandro ne l'a pas toujours été. Il a été dur avec vous et vous avez même congédié. Oui, mais il s'est repenti et m'a reprise à son service. Monsieur a un fort tempérament, mais ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Moi, je prie Dieu pour que ces moments de paix que l'on est en train de vivre durent éternellement. Oh, Madame Carlotta, vous allez voir que oui. Comment est-ce qu'il réagirait, Alessandro, s'il savait que José Luis était aussi près de lui? Où est passé cet imbécile? Parle, Dimitrio, ou je te casse la figure! Tu as servi dans la marine, Antonio? Dis-moi. Il faut que je parte, si vous permettez. Une fois que tu auras franchi le portail de l'Hacienda, ils n'hésiteront pas à te coffrer. Laisse-moi trouver un moyen de te couvrir. Non, il faut que je parte. Mais alors tu veux te jeter dans la gueule du loup? Il faut que je parte, je n'ai pas le choix. Restez ici, s'il vous plaît. Tu as pu voir Antonio? Ils vont le sortir de prison? Ils l'ont abattu. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas possible, non. Malheureusement, si, mon amour. Il a tenté de s'échapper et la police lui a tiré dessus. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Alessandro. Dis-moi que c'est une erreur. Ils l'ont tué. C'est pas possible, Alessandro. Je ne peux pas le croire. Calme-toi, s'il te c'est plaît. ma Tu ne dois faute. pas te mettre dans cet état, tu es C'est enceinte. ma faute, Alessandro. Je n'aurais jamais dû lui dire de partir. Tout ça, c'était beaucoup trop dangereux. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que j'aurais dû lui dire de rester à l'Hacienda. On a tous les deux insisté pour qu'il reste, mais il a refusé.